Dans cet exercice, on va étudier l'équilibre chimique de la formation de l'urée à partir de l'ammoniac et du CO2 gazeux. Donc, ensuite, on va déterminer la constante d'équilibre, évidemment, à 27 degrés Celsius. Donc, on va réécrire l'équilibre. Donc, on a CO2, comme ça, gaz, plus l'ammoniac, toujours gaz, qui va former la molécule urée, CO, NH2, deux fois C, c'est-à-dire condensé, soit solide, soit liquide, plus H2O, gaz. Donc là, on a un équilibre hétérogène, parce qu'on a un mélange de gaz et de substances condensées. Là, probablement, c'est un solide. Donc, on va calculer la constante d'équilibre. On commence par, on va vérifier le bilan de la réaction. On a un seul C, ici un seul C, 2O, donc on a 2N, donc fois 2, 6H, c'est bon. Donc, c'est équilibré. Maintenant, la constante d'équilibre que je vais écrire à côté, elle va s'exprimer, est égale à, bon, je vais écrire comme d'habitude, A, B, M, N. Voilà. Donc, je vais écrire l'activité de A, M fois l'activité de N sur l'activité de A fois l'activité de B au carré. Ensuite, comme il est condensé, on considère que l'urée, il est condensé. Probablement c'est un solide qui est pur. D'accord? Il est pur, c'est un constituant pur, condensé. Son activité est égale à 1. Donc je vais réécrire le K est égal, donc le AM est égal à 1. Donc j'aurai juste l'activité de N sur l'activité de A fois l'activité de B au carré. Voilà. Parce que A, l'activité du solide de l'urée est égale à 1. Donc c'est un constituant pur. Ensuite, je vais développer maintenant, comme c'est gazeux, les autres substances, c'est gazeux, donc l'activité est égale à juste PI sur P référence. Et je vais remplacer, donc j'aurai P N fois plus sur P0, la P référence, la pression référence sur PA, P0 fois PB sur P0 au carré. Et bien sûr, comme on a fait tout à l'heure dans l'exercice 5, on va l'exprimer à la fin comme ça. K, c'est Pn sur Pa fois Pb au carré fois P0 au carré. La voici. Bien sûr, la pression référence est égale à 1, donc je peux l'enlever. Donc ça va être 1. Maintenant, à la fin, j'aurai que ça. On n'a pas encore terminé. Pour déterminer ça, il faut déterminer les pressions partielles à l'équilibre. Donc on va étudier cet équilibre comme d'habitude. Donc on va faire AT0, G, ici ils disent, donc on nous a donné juste des masses. Mais nous on l'exprime en fonction du nombre de moles. Donc je vais écrire juste N0A. Bon, le nombre de moles je peux le calculer. Ça, alors on va le calculer, c'est facile. Donc j'ai le N0A, c'est-à-dire le nombre de moles initial de CO2 avec N0B qui va donner C0 et 0 à l'équilibre. J'aurai le nombre de moles de A qui réagit par 1 degré Xi, N0B qui réagit par 2 Xi. Et là je vais former plus Xi et là aussi plus Xi. Voilà. Je vais faire en parallèle le nombre de moles total. Ici, j'ai 1,0A plus 1,0B. On va les calculer. Et là, 1,0A plus 1,0B. Moins. Bon, je préfère aller doucement. On va pas. J'aime pas travailler comme ça. Donc, je préfère. Là, ça va réagir. Moins
Xi, là aussi moins 2Xi, et je vais former plus Xi. Donc j'ai moins Xi et moins 2Xi, c'est moins 3Xi, plus 2, donc ça va être moins Xi. Dans le degré d'avancement, le total ici, c'est moins Xi. Je vais faire la somme. Comme ça. Donc ici, c'est 1, 0A moins Xi. Ici, 1, 0B moins 2 Xi. Et là, bon, c'est facile, plus Xi. Là, c'est plus Xi. Et le nombre de moles total à l'équilibre est égal à, tout simplement, 1, 0A plus 1, 0B moins Xi. Voilà le nombre de moles total à l'équilibre. Donc, moins Xi moins 2Xi plus 2Xi, ça donne moins Xi. Voici le nombre de moles total à l'équilibre. On n'a pas encore terminé. Maintenant, il faut déterminer les pressions partielles à l'équilibre.